Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous voulions vous faire un résumé concernant le conseil municipal qui s'est déroulé sur notre commune le 29 juin 2022. Nous avons noté certains points que nous voulions détailler avec vous. Voici les différentes parties que nous allons aborder ensemble. Point 1. Adoption du procès-verbal du 23 mai 2022. Point 2. Création et composition du comité social territorial. Point 8. Contrat de location d'un véhicule frigorifique, financé par un contrat de régie publicitaire. Point 9. Modification du règlement intérieur des services, restauration scolaire, accueil de loisirs, accueil périscolaire et études surveillées. Question 1. Alliance pathusienne. Question 2. Alliance pathusienne. La fin du conseil municipal. Le point numéro 1 concernait l'adoption du procès-verbal du 23 mai 2022. Nous voulions remercier Monsieur le maire et la municipalité d'avoir fait un effort pour ce procès-verbal, en essayant d'être le plus complet possible, et de retranscrire mot pour mot le conseil municipal du 23 mai 2022. Encore merci pour l'effort. Le point numéro 2 concernait la création et la composition du comité social territorial. Les communes doivent créer un comité social territorial quand elles atteignent 50 agents minimum. À Saint-Pathu, nous comptons 85 agents, 60 femmes et 25 hommes au 1er janvier 2022. Comme à son habitude, notre maire a fait preuve d'un total manque de respect et a rabaissé publiquement une conseillère, après seulement 6 minutes 30 de conseil. Le point numéro 8 concernait le contrat de location d'un véhicule frigorifique, financé par un contrat de régie publicitaire. Notre commune va changer le véhicule frigorifique, qui commence à être usé. La commune a fait un contrat tripartite entre une société de location de véhicules, une régie publicitaire et la mairie. Nous allons avoir un véhicule frigorifique avec des encarts publicitaires dessus. En outre, dans le contrat, il est mentionné que le financement du véhicule est réalisé au moyen des recettes publicitaires générées par les emplacements publicitaires présents sur le véhicule et que l'exploitation de ces emplacements sera réalisée par l'opérateur de régie publicitaire. Le prescripteur s'engage à assurer une exposition publique maximale du véhicule loué par son utilisation régulière. Le locataire s'engage, lorsque le véhicule n'est pas utilisé, à le stationner à un endroit à forte densité de passage, permettant de visualiser les emplacements publicitaires. Le point numéro 9 concernait la modification du règlement intérieur des services, restauration scolaire, accueil de loisirs, accueil périscolaire et études surveillées. Notre commune a apporté quelques modifications sur le règlement intérieur. Dans ce règlement intérieur, nous avons trouvé une belle pépite, comme nous savons le faire si bien, à Saint-Pathu. Tous les enfants de notre commune, à partir de 3 ans, avec l'aide de leurs parents ou non, devront lire le règlement de 14 pages, le comprendre, et surtout le signer. Ce document est en libre accès, sur le site internet de la mairie, dans la rubrique Infrastructure, puis dans la section École et accueil de loisirs. La question 1, d'Alliance pathusienne. Pouvez-vous nous apporter les preuves que la société s'est bien acquittée des loyers qu'elle devait à la commune pour la saison 2021 et 2022? Pouvez-vous nous apporter les preuves que la société a bien donné la part du chiffre d'affaires des manifestations comme prévu par le contrat pour la saison 2021? Apparemment Monsieur le maire ne peut plus s'exprimer sur le sujet car le dossier est entre les mains du liquidateur judiciaire. Il a ajouté que c'était la dernière fois qu'il répondrait à une question à tendance polémique. Monsieur le maire, nous vous rappelons que la liquidation était en date du 9 mai 2022, et de ce fait, vous pouvez apporter les preuves, au moins pour les loyers de 2021, et la part du chiffre d'affaires pour 2021. La question 2, d'Alliance pathusienne. Pouvez-vous nous faire un état des sorties et entrées par service des agents municipaux depuis la nouvelle mandature de mars 2020? Notre maire a dit qu'il ne répondrait pas à cette question, au vu de l'attitude de la conseillère municipale.
Informations diverses 1. Concernait le centre médical. Un médecin de l'intercommunalité fera des permanences sur notre commune, 2 demi-journées par semaine. L'équipe majoritaire n'a pas dit un mot sur l'avancement des recherches de nouveaux médecins, d'autant plus qu'elle a mandaté une société spécialisée pour trouver des médecins depuis plusieurs mois. Informations diverses 2. Concernait les frais de représentation du maire. Monsieur le maire, il serait judicieux de relire l'article L2123-19 du Code général des collectivités territoriales, que vous avez cité au Conseil. L'article dit uniquement ceci: le Conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation. La fin du Conseil municipal. À la fin du Conseil, après 1h08, une conseillère municipale a demandé la parole pour souligner l'attitude de notre maire, et de l'image qu'il donnait de notre commune. Comme à son habitude, et pour se défendre, le maire l'a attaquée sans aucun respect, et a essayé une fois de plus, de la rabaisser. Nous vous invitons à revoir ce moment, sur la vidéo du conseil municipal, et de vous faire une opinion. Pour conclure, il y aurait encore d'autres points sur ce conseil à développer, mais vous avez les plus importants. Maintenant que vous êtes plus informés, à vous de creuser les sujets, et de vous faire votre propre opinion. À bientôt pour de nouvelles vidéos.